bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Mon invité du jour a inventé un nouveau type de régime, il est antennevore. Vous connaissez les herbivores et l'herbe, les carnivores et la viande. Lui, il croque de l'antenne à pleines dents. Présent le matin, le midi, le soir, à la radio, à la télé, sur le web, il pourrait symboliser à lui tout seul le combat d'Emmanuel Macron contre les 35 heures. Il est aujourd'hui un des piliers de France 2 à qui il apporte de la joie, de la bonne humeur, des recettes publicitaires au passage et des audiences. Tout le monde veut prendre sa place, ça ne fait aucun doute, mais lui n'est pas prêt de laisser la sienne pour l'instant. Bonjour Nagui. Bonjour Nicolas. Merci de nous rendre visite. Il faut faire attention à la digestion, c'est ça? C'est ça, trop manger. Je parlais de boulimie d'antenne, c'est vrai que c'est un petit peu ça. Vous êtes là du lundi au vendredi, matin, midi, soir. Et comme ça ne vous suffit pas, vous serez là samedi. En plus, vous ne pouvez pas faire le dimanche, vous vous ennuyez pas le dimanche? Il faut que je m'occupe de mes enfants, il y a plein de choses à faire. Quand même, on se garde une petite journée. La famille. Donc on parle de ce prime time qui est assez événementiel, qui s'appelle Pop Show. Alors c'est évidemment un mélange, si je vous dis un peu de jeu, un peu de musique, un peu de divertissement, dans un mixeur avec de la sauce Nagui. Oui, c'est totalement un jeu. C'est un jeu, c'est structuré comme étant un jeu, avec des personnalités, deux équipes de 5. La toile de fond est la musique, et le prétexte est à chanter, s'amuser, rire et entendre des chansons. Après, dès qu'on entend des chansons, ça devient un divertissement. Le divertissement, je pense, en tant que tel, est un peu au bout de sa course. Il y a des cycles, ça va peut-être revenir un jour, mais on a besoin que les émissions racontent des histoires et soient structurées. En tout cas, moi, j'ai besoin qu'il y ait un début, un milieu et une fin, et qu'on ait une progression avec la révélation de quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est pour une bonne cause, c'est pour remettre de l'argent à un handicap international. Voilà. Alors, est-ce qu'on part sur le même principe que le blind test de Laurence Boccolini? Vous savez, l'émission de TF1 qui passe à 1h du matin qui est passé malheureusement tard pour Laurence, elle méritait mieux. Non, parce qu'il n'y a pas que du blind test. Oui, parce que c'est un jeu musical. Voilà, donc c'est dans la même famille. On a cherché ce que j'aime bien, notamment sur France Inter, ce qu'on appelle le gai savoir, c'est-à-dire s'amuser, mais aussi apprendre des choses ou découvrir des choses. S'amuser avec les traductions des chansons, s'amuser avec les pochettes des albums cultes ou mythiques. Il y a plein de petites portes d'entrée comme ça. Est-ce que tout le monde les connaît ou pas, ces pochettes? Oui. Est-ce que tout le monde connaît l'histoire ou pas? Est-ce que vous saviez qu'Au clair de la lune était une chanson triviale initialement et que... Ah non, voilà. Pas du tout. La lune, regardez. Je connais le making-of de la pochette d'Abbey Road, si vous voulez. Voilà. Par exemple. Il y a une vanne, il y a une allusion sur une anecdote d'Abbey Road. Ah d'accord. Voilà. Ah bah très bien. Donc vous auriez pu gagner. On revient un petit à votre train-train quotidien, même si chez vous, ça s'apparente plus au TGV quand même qu'au TER. Vous animez 2 émissions différentes. Tout le monde veut prendre sa place, c'est le midi avec des questions de culture générale. Le soir, c'est N'oubliez pas les paroles, avec de la musique. Au final, est-ce qu'à la fin de la journée, le plus épuisé, c'est vous ou les candidats? Ou le téléspectateur. Le téléspectateur, pas mal, j'avais pas pensé aussi. Non, écoutez, là, je vais dire une évidence. Quand vous faites quelque chose que vous aimez faire, vous êtes beaucoup moins fatigué. Quand vous faites pendant 12 heures quelque chose que vous aimez, vous êtes moins fatigué quand vous faites 1 heure ou même 10 minutes un truc que vous détestez. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment ma réponse. Tant que je prends du plaisir et qu'on me fait comprendre qu'il est réciproque, et heureusement les audiences à midi et le soir sont bonnes, c'est le seul signal que je puisse recevoir et qui me disent ça va, on peut continuer. Donc je m'accroche pas aux branches non plus. L'actualité, c'est Delphine Ernotte aussi, la nouvelle présidente de France Télévisions, qui est arrivée avec une bonne nouvelle, dites-moi. Elle a annoncé le retour de Taratata. J'ai l'impression que sa première nouvelle sur les programmes. Sa première nouvelle, mais c'est complètement fou. Vous êtes entré dans son bureau, vous lui avez mis un fistelet sur la tempe, alors, vous lui avez fait un chèque, comment vous avez fait? C'était beaucoup plus détendu que ça. C'était plutôt en train de boire un verre et dans la discussion, elle a évoqué du courrier, des demandes dans son entourage, personnel ou professionnel, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, des gens qui lui disaient... Par rapport à Taratata, voilà, autour de Taratata, et elle me dit, j'imagine que vous allez m'en parler. Je dis, bah écoutez, c'est formidable, si c'est vous qui commencez, ça me met encore plus à l'aise. Et là-dessus, elle a émis 2 petites conditions. La première, elle me dit qu'elle veut commencer par une grande soirée, une grande fête. Je lui dis, mais ça tombe bien, parce que la première, si elle existe, la prochaine, serait la 500e. La 500e, donc, qui aura lieu le 20 octobre. Voilà, est-ce que le prétexte suffit, vous suffit? Elle me dit, mais parfait, allons-y. La volonté aussi d'être très concentré sur le spectacle vivant et de faire encore plus de chansons, de duos et de rencontres, plus de ce côté-là que de l'interview.
c'est légitime. Alcaline étant là, faisant du magazine, faisant de l'interview, la répartition me paraît saine, surtout, et complémentarité. Moi, vivre à côté d'Alcaline, ça me va très bien. Si ça leur va, ça me va très bien. Et on s'est vu avec Laurent Tessier, et aussi qui est rédacteur et l'âme de cette émission, et tout va bien, oui. Et honnêtement, vous vous attendiez, Nagui, vous vous y attendiez, franchement, ou à un moment vous commenciez à désespérer, c'est comme, dire, bon, une raison. C'est comme tous les rêves, on les caresse en espérant, comme la lampe d'Aladin, en espérant que ça arrive un jour et que le génie sorte. Et même là encore aujourd'hui, on est à 3 semaines du concert et de la reprise, j'ai encore du mal à y croire. Malgré les annonces, et puis là on a déjà les mains dans le cambouis, on travaille et on prépare. Et la billetterie est ouverte ? La billetterie le sera à partir de la semaine prochaine sur venteprivée.com. Ouais, c'est 15 €, et tout ira intégralement, il n'y a pas un centime qui n'ira pas à la Fondation pour la recherche médicale contre le cancer. Et puis il y a une pléiade d'artistes, mais la pléiade s'arrête à 7, donc il faut que ça aille un peu plus loin. Il y a une trentaine d'artistes aussi éclectiques que les Souchon, Woolsey, Bruel, Véronique Sanson, Michel Jonas. 5-6 noms comme ça pour attirer. Non, mais alors les l'éclectisme, continuons. Après, il y a Maître Gims, Youssoupha, Célassiou, Benabar. L'idée et l'envie, ou Louane, ou Kadji Girac, l'idée ou l'envie, c'était que le spectre musical soit le plus large possible et qu'il y ait le plus de rencontres possible. Voilà. Notamment, Eddie Mitchell vient, et ça fait longtemps qu'on n'a plus vu Eddie Mitchell chanter. Sur scène, mais c'est vrai qu'il a fait sa dernière tournée. Voilà. Et il a fait ses adieux et il revient, donc on est ravis. Et on réfléchit aussi à une rencontre qui sortirait de l'ordinaire. Est-ce que l'émission va revenir de manière durable? Est-ce que vous savez à quelle fréquence? En tout cas, déjà une fois par mois. Donc il y en a une là en octobre, puis novembre, décembre et ainsi de suite. Durable, c'est comme tout. C'est à nous aussi de faire nos preuves, de travailler et de prouver que... Vous avez discuté de l'horaire de diffusion déjà avec Delphine Ernotte? Oui, je sais. Alors là, par contre, on sait que ça peut être problématique pour ce genre d'émission. Absolument. Non, mais on parle d'une deuxième partie de soirée, pas d'une troisième partie de soirée. Donc on est plutôt aux alentours, les deuxièmes parties de soirée étant plus tard qu'un certain temps, mais si c'est aux alentours de 22h50, 23h, c'est formidable. Un petit mot sur Canal+, vous avez présenté une par ailleurs, peut-être que des gens s'en souviennent pas, c'était en 99. Juste un petit mot, vous connaissez cette case, l'importance de cette case en clair sur Canal. Qu'est-ce que vous pensez de la chute d'audience assez incroyable du Grand Journal? Je l'avais vécu puisque l'émission, on m'avait demandé de l'arrêter. Vous aviez succédé à Guillaume Durand, hein, c'est ça? C'est ça, et que nous étions à 12%, 11% de part d'audience. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. Non, Petit 1, c'est pas une case facile. Et petit 2, l'exercice de ce rendez-vous était le mélange des genres. C'est-à-dire d'être irrévérencieux, d'avoir de l'information, de l'interview, du divertissement, de la musique, les guignols. L'exercice là, sur la chute d'audience, ferait peut-être déjà faire l'exercice de savoir quelle serait l'audience. Si les guignols étaient encore à 19h50. Et qui était un sacré boost d'audience pour l'émission. C'est déjà ça, le premier exercice mathématique qu'il faudrait faire. Ensuite, je pense qu'il faut leur laisser le temps de travailler, de rectifier. Le problème, c'est que c'est comme un paquebot. Quand vous bougez un tout petit peu le gouvernail, vous prenez un tel virage au loin qu'avant de redresser la barre, il faut beaucoup de temps. Est-ce que la télévision est un média qui permet et qui laisse du temps? Ça, il n'y a que la direction de Canal qui a les clés. Vous n'en aviez pas eu à l'époque où il y avait encore Pierre Lescure, Alain De Greff. Aujourd'hui, la méthode Bolloré, c'est quoi? Vous souscrivez, vous détestez, vous comprenez? C'est comment on voit ça de l'extérieur? C'est évidemment pas votre chaîne, mais... Non, mais c'est un taulier qui décide de faire ce qu'il veut dans sa boîte. Mais je pense qu'il est suffisamment pragmatique pour se rendre compte de ce qu'il veut faire ou de ce qu'il a fait, et peut-être que tout ça fait partie d'un plan extrêmement précis sur le moyen ou le long terme. On le saura, mais je ne pense pas qu'il navigue au jour le jour. Pour finir, Nagui, quand même un petit mot sur la radio, parce que tous les matins vous êtes sur France Inter à 11h avec la bande originale. Est-ce que c'est un vrai bonheur ou est-ce que c'est une galère au milieu de votre emploi du temps? C'est un énorme bonheur. C'est un énorme bonheur d'abord de s'intéresser au théâtre, au cinéma, à la musique, à la littérature, d'avoir des invités de tous les domaines possibles et imaginables, de partager l'antenne avec, puisque j'en ai pas trop l'habitude à la télévision, mais de le partager à 5 ou 6 avec Daniel Morin, Léa Cadour-Boudadi, Pierre Lescure,
Mercure, Philippe Les Labro, chroniqueurs, voilà, vous avez Bourseiller, vraiment Blakowski, beaucoup de voilà, il y a du monde, ouais, des humoristes, Oui, et Pierre-Emmanuel Barré, ainsi de suite. Non, j'adore ça, j'adore ce partage, j'adore ce moment de convivialité, de naturel et de direct, parce que j'adore le direct. Merci beaucoup Nagui. Merci à vous, Merci Nicolas, d'être venu merci. me voir. Donc je rappelle qu'on vous retrouve, alors c'est tous les jours, midi, c'est Tout le monde veut prendre sa place, 18h50, Vous n'avez pas le temps n'oubliez de tout dire. paroles. Vous n'avez pas le temps Non, de pas tout tout dire. dire. Mais surtout demain, on Pop regarde Show. à 20h50 Pop Show. Merci. Ce sera sur France 2. Merci Nagui. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.